Bucks contre Heat, troisième contre sixième. Jean-Jo, tu commences. 4-2 pour le hit. Jean-Éric. Ah, j'ai mis Milwaukee 4-3. Et moi j'ai mis Milwaukee 4-2. Donc Jean-Jo, il pose ses couilles sur la table et il nous met Miami vainqueur. Vas-y Jean-Jo, tu commences. Alors, pourquoi je vois Miami passer? Parce que déjà l'année dernière, donc c'est Miami qui a battu Milwaukee. Et leur équipe n'a quasiment pas changé par rapport à l'année dernière. C'est une équipe qui a un axe Jimmy Butler, Bam Adebayo, qui est quand même assez terrible, pour le coup, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de role-players qui remplissent bien leur rôle. Spolstra, on le dit année après année, c'est un coach qui n'a plus rien à prouver, Il est trop qui fort. sait tirer pleinement profit de ses joueurs. Et je pense que leur grande force contre Milwaukee, bah, c'est leur jeu lent. Milwaukee a beaucoup de mal Giannis, en l'occurrence, a beaucoup de mal à jouer contre les équipes qui proposent du jeu lent parce qu'il doit shooter beaucoup plus. Et c'est son point faible, on le sait. Et je pense que c'est pour ça que Miami, pour moi, c'est leur pire match-up, hein, à Milwaukee. Et je Mhm. pense que c'est pas Drew Holiday qui fera la différence. Je pense vraiment que Miami va encore pressionner tout le monde et je pense qu'ils peuvent vraiment battre Milwaukee. Jean-Éric. Eh ben, je suis d'accord avec tout, sauf avec l'avant-dernière phrase. Je pense que la différence va se faire justement dans l'évolution de l'effectif de Milwaukee. Parce Mhm. que clairement, comparé Drew Holiday et Eric Bledsoe, bah, il n'y a pas photo. Ils l'ont fait venir pour ça, hein. Parce que je pense qu'ils l'ont fait venir parce qu'ils ont bouffé 4-1 l'année dernière face à Miami et qu'ils ont besoin d'un mec qui soit capable de tenir la baraque sur demi-terrain. C'est un gros défenseur. Offensivement, c'est un mec quand même très intelligent. Je pense que c'est un joueur qui est pas mal sous-coté, même si maintenant il a le compte en banque qui va avec. Mais ça va être, je pense, enfin, à l'Est sans aucun doute, c'est la série la plus compliquée à pronostiquer. Mhm. Ça Mhm. va être des défenses de malades. Ça sent les bons, enfin, ça va être des bons matchs. Ouais. Il va y avoir de la viande. Eh voilà, ça c'est un ballon royal. Ça va friter à Voilà. l'intérieur. Ça va Ça va pénétrer. friter, ça va La trash match-up talker. Adebayo-Yanis, ça va être génial. Je pense Ça va être le que bordel. moi je mets Milwaukee parce que Drew Holiday et parce que l'année dernière il y avait un Tyler Hero qui était on fire dans la bulle et que clairement ça a été le facteur X pour Miami. Et cette année il a l'air un peu en dedans par rapport à ça. Au moment où on enregistre, le match a commencé. C'est Duncan Robinson qui a pris les choses en main en début de match. Mais voilà, Tyler Hero, il a moins de temps de jeu, il est moins impactant. À voir. Mais Mhm. ça peut tomber des deux côtés, je pense. Vraiment. C'est vrai qu'à effectif quasiment égal, les Bucks sont un peu meilleurs avec Drew Holiday notamment. Les Heat sont un peu moins bons parce que Tyler Hero il passe un peu à côté, même s'ils se sont renforcés avec Ariza. Il y a quand même quelques trucs pas mal. C'est deux équipes qui ont le même defensive rating, donc là ça va être chaud, ça va défendre de ouf. J'aurais tellement aimé voir Oladipo à Miami dans cette série-là. Je trouve que c'est un super fit pour le roster, pour la culture, la façon dont il joue. C'est vraiment très dommage. Et moi, en fait, ce que je trouve intéressant avec Milwaukee, c'est que cette année, on les attend un peu moins. Tu vois, avant, c'était vraiment les leaders de l'Est, on parlait que de eux. Peut-être qu'il y avait un peu trop de pression sur eux. Giannis était MVP. Là, on se concentre sur les Sixers et les Nets. Ils sont un petit peu derrière Milwaukee, et c'est là, je pense, où justement ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Une série très difficile à pronostiquer. Il fallait faire un choix. Bon, les Bucks ont quand même battu les Heat au mois de mai et les Nets deux fois. Donc je pense qu'ils sont quand même sur une dynamique qui est vraiment intéressante. Et j'ai quand même envie de penser que Giannis il est en mode revanche de ouf et que ça peut être un sacré bordel. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Milwaukee, mais je comprends tout à fait qu'on puisse mettre Miami sur cette série-là. Il y a un truc important, c'est que Budenholzer il s'est fait outcoacher de malade par Spoelstra l'année dernière. Clairement, ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour que Yanis n'existe pas. Le coaching était franchement douteux. On avait l'impression qu'il était cantonné sur ses temps de jeu. Enfin, moi je l'ai trouvé moche l'année dernière, Budenholzer. C'est quand même pas théoriquement un mauvais coach. Et que là, s'il passe pas le Ça premier va. tour, il saute. Le mec il Ah saute là si c'est chaud. jamais Ah il oui, passe pas parce que là, si ils viennent Milwaukee de, passe pas le premier tour, il ils ont trois joueurs complète qui sont l'équipe. payés à blinde, c'est pas les joueurs qui vont bouger, c'est le coach qui changera. Donc il a intérêt le garçon à assumer et à mener son équipe intelligemment quoi.